Les Mii. Comment oublier le doux visage de ces mascottes Nintendo qui, au milieu des années 2000, ont pris d'assaut le monde du jeu vidéo? Sérieux, comment les oublier? Je suis tanné de les voir dans mes cauchemars. Si après Wii Sports, la popularité des Mii a continué de grandir avec des apparitions d'environ n'importe quel jeu imaginable, aujourd'hui, l'an permis semble s'être écroulé. Les voir dans un nouveau jeu vient qu'un mélange de nostalgie et de « Oh merde, c'est vrai, il existe! » Mais à quoi ressemble leur histoire? Comment sont-ils passés de phénomènes instantanés qui ont atteint la notoriété des icônes Nintendo comme Link, voire même Mario, avant de sombrer dans ce qui est pire que l'oubli, l'indifférence? On est en 2006, une époque où Nintendo a cruellement besoin de ramener plus de joueurs après les déceptions commerciales qu'étaient la 64 et la GameCube, deux consoles qui perdaient du terrain contre les PlayStation de Sony. Nintendo décide alors de tout miser sur les Mii. Leur simplicité était parfaite pour attirer le grand public, en particulier les gens avec plus de difficultés à se projeter dans les jeux vidéo. Le joueur est lui-même dans le jeu. Je contrôle pas un Goomba, c'est moi! Environ. Et c'est pourquoi l'engouement envers la Wii s'est fait ressentir dès les premières publicités où les représentants de Nintendo entraient dans des maisons pour faire jouer des familles à un jeu en particulier qui a lancé la folie des Mii. Wii Sport a été un raz-de-marée culturel sans précédent et si on n'était pas là en 2006, c'est presque impossible à comprendre vu le look ridiculement cheap du jeu. Ça ressemble à une démo technique incomplète. Non seulement les Mii ont pas de bras, ce qui fait quand même d'eux des athlètes inspirants, mais en plus, pour le baseball, ils ont aussi pas de jambes. En fait, le lanceur et le frappeur en ont jusqu'au moment où la balle est frappée. Après, ils deviennent à leur tour des hommes-troncs. Mais c'est justement cette simplicité ridicule qui a permis de créer une envie de jouer chez beaucoup de non-joueurs de jeux vidéo. Si je montre Mario Galaxy à mon grand-père, c'est compliqué, on est dans l'espace, il y a des changements de gravité, mais ici, c'est du sport fait en un seul mouvement. Tout le monde sait comment jouer au bowling. On peut savoir comment jouer et être mauvais, un n'empêche pas l'autre. Par contre, cet avatar super simple n'est pas sorti de nulle part. Miyamoto avait depuis longtemps l'idée de créer un jeu autour de personnages qui représentent le joueur et Nintendo avait déjà essayé à quelques reprises, mais sans succès. Bon, ça n'a pas aidé que la première fois, c'était pour une exclusivité japonaise sortie sur Nintendo 64 DD. Si vous vous demandez c'est quoi le 64 DD, exactement. De toute façon, c'est dur de créer un sentiment d'appartenance quand ton avatar censé te représenter ressemble à une patate qui a passé trop de temps au micro-ondes. Mais l'arrivée de la Wii, c'était le mélange parfait entre consoles assez puissantes et surtout un concept loufoque qui bénéficie d'avatars aussi simples. Parce que l'utilisation des Mii, c'est pas limité à Wii Sports. Par exemple, directement sur la console et bien mis en évidence, il y a le Canal Mii, une application centrée sur la création de Mii. Pour les familles, créer un Mii, c'est un jeu en soi. Je peux vous garantir que ma grand-mère a eu plus de plaisir en donnant des drôles de sourcils à mon grand-père qu'en jouant à Call of Duty. Le design est basé sur des petites poupées japonaises appelées Kokeshi et faire un Mii, c'est comme devenir parent. Je m'en fous que mon bébé soit laid, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est pas Nintendo qui allait se plaindre du look cheap, ça leur permettait de faire des jeux visuellement moins demandants, moins travaillés, tout en ayant l'air propre parce que c'était l'identité visuelle des jeux. Wii Play est un autre bon exemple où les Mii sont jouables dans la majorité des mini-jeux et ça bonifie vraiment un jeu de party ultra simple. Sans ça, comment je pourrais m'imaginer moi-même courser sur le dos d'une vache? Et à partir de là, il y a eu un nombre ridicule de jeux où les Mii sont présents, que ce soit des Easter eggs minuscules ou à l'opposé, des jeux qui reposent sur leur présence. Au total, ils sont dans 178 jeux Wii et ça inclut même pas la Plaza Mii où on peut voir une parade. L'application parfaite pour nous faire réaliser qu'il faudrait peut-être faire autre chose. Les jeux les plus marquants pour les Mii viennent de la série Wii qui mettait de l'avant les avatars comme par exemple Wii Music, Wii Party, Wii Fit. C'est quand même drôle que des millions de gens ont vraiment pensé réussir à perdre du poids parce qu'elle allait avoir le support moral de leur Mii. Faites-le pour votre famille. Faites-le pour pas décevoir l'entraîneuse Wii Fit. En vrai, les jeux auraient pu utiliser les personnages classiques de Mario, mais ça leur aurait mis de la pression d'être plus complet. Ici, ça passe si le jeu est un peu vide. C'est un jeu avec des Mii.
Wii Chess est le seul jeu de la franchise Wii sans Mii et c'est un peu normal, même si le jeu aurait pu bénéficier d'un peu plus d'intégration et de créativité. Je sais pas, au moins changer les pièces pour des Mii, ça aurait été drôle, même si bon, aucun Mii a assez de crédibilité pour être de la royauté. Sauf Matt, ce gars-là aurait pu être un roi. Mais ils sont à leur mieux comme personnages dans des jeux de party. Mario Kart Wii, c'est de loin le cas où c'est fait de la manière la plus éthique possible. On sent pas que c'est un coup marketing dans un mauvais jeu. Ici, c'est un pilote au même titre que Mario et Wario. Et plein de singes. Si Funky Kong peut gagner des grands prix, j'ai confiance en mon Mii. Bon, après Nintendo a peut-être un peu abusé en remplaçant la foule de personnages classiques par des Mii. Je m'ennuie des Piantas. Je suis sûrement la première personne à dire cette phrase-là. Même les Piantas s'ennuient pas des Piantas. Au moins, c'était souvent ceux que tu avais créés, donc ça donnait un élément de familiarité. Oh, génial! Maintenant, je peux perdre devant toute ma famille. Je suis triste que même dans un jeu vidéo, mon père vient pas assister à mes moments importants. Mais la vérité, c'est que malgré des apparitions souvent forcées et peu marquantes, les Mii étaient ridiculement populaires et dominaient le marché, au point où la compétition a paniqué et a senti le besoin de répondre. Les avatars Xbox 360 ont le même charisme que le coin d'un meuble au-dessus de cogne-l'orteil. Personne les aime. Le gros problème, c'est qu'ils sont trop coincés dans un mix entre réalisme et cartoony. Les Mii s'assument à fond qu'ils sont laids. Ici, la force est dans la simplicité. Les avatars Microsoft sont plus réalistes et c'est pas mieux. Bon, ça sera jamais aussi raté que ceux de Sony et le fameux PlayStation Home. PlayStation Home qui, ironiquement, prouve que le Metaverse était pas juste une mauvaise idée en 2025. Ce l'était aussi en 2008. Et je pense que pour les deux, en plus des designs, le plus gros problème, c'est l'héritage des jeux où ils sont présents comparé à ceux des Mii. PlayStation Home n'a jamais vraiment fonctionné et les avatars Xbox 360 étaient essentiellement juste utilisés dans des jeux Kinect. Personne ne veut se souvenir de ça. Mais à chaque fois que je pense à la Kinect, la nostalgie qui vient avec, c'est « Oh, je me souviens de la belle époque où je pensais pas à la Kinect ». De leur côté, au milieu des années 2000, les Mii étaient littéralement mainstream. Je pense que la Wii est la console la plus connue de l'histoire. C'est pas celle qui s'est le plus vendue, mais même si ces 101 millions d'unités sont moins que la Switch ou la PS2, la Wii était beaucoup plus connue mondialement. Vu leur popularité, c'était assez évident que les Mii allaient pas rester exclusifs à la Wii, et c'est en 2008, 4 ans après la sortie de la DS, qu'elle a reçu son premier jeu, Personal Trainer Walking. Un jeu qui consiste à marcher. C'est pas un jeu, ça s'appelle vivre. Je suis surpris que Nintendo n'a pas encore créé un jeu où on doit réussir à respirer. Au moins, ça venait avec un podomètre, mais les Mii ont été ajoutés pour aucune vraie raison. En fait, des 7 jeux DS qu'utilisent les Mii, c'est vraiment Tomodachi Collection qui se démarque. En gros, c'est l'ancêtre de la série Tomodachi Life. C'est le même concept alors qu'on doit gérer au bon fonctionnement d'une île où plusieurs Mii habitent. C'est vraiment juste un simulateur de vie un peu ridicule, mais ça fonctionne bien. Par contre, comme la console n'avait pas de canal Mii, on était limité à soit importer nos Mii à partir de la Wii ou simplement les créer un par un dans le créateur spécifique du jeu. Tomodachi Collection est étonnamment très solide, même si c'est resté une exclusivité japonaise. C'est pas que les développeurs croyaient pas au potentiel mondial du jeu, en fait, ils étaient intéressés à faire une version occidentale, mais ils pouvaient pas trouver le logiciel de synthèse vocale pour gérer les mots d'autres langues. Parce que oui, on peut finalement les entendre parler. Ok, voyons, là, il fume combien de paquets de cigarettes par jour? La réponse, aucun, il les mange. C'est bizarre que c'est le premier jeu où la personnalité des Mii est vraiment l'élément central, alors que c'est sur DS et non Wii. Mais un mois après, en juillet 2009, le jeu le plus iconique des Mii depuis Wii Sports voit le jour, cette fois sur Wii. Dans Wii Sports Resort, tout se passe sur l'île Woohoo, qui est presque un personnage en soi. Ça donne beaucoup d'âme au jeu. D'ailleurs, c'est l'île qui avait apparu pour la première fois dans Wii Fit, et ici, c'est rempli de lieux qui ajoutent aux activités qu'on fait comparativement aux endroits plus génériques dans Wii Sports. On dirait que ça donne de la crédibilité aux Mii qui ont un endroit concret pour faire du vélo. Ou si vous êtes comme moi, un endroit concret où ne pas faire du vélo. Parmi les 12 sports, le plus marquant, c'est de loin celui où on survole l'île en pilotant un avion. C'est juste parfait.
C'est même devenu un jeu complet sur la Nintendo 3DS, ce qui est un peu bizarre parce que Nintendo a juste jumelé deux franchises ensemble pour aucune vraie raison. Pilotwings Resorts prend une série existante et fait juste remplacer les personnages par des Mii. Bon, c'est pas non plus comme si Pilotwings était la série la plus active. Avant Resort en 2021, il y avait juste eu 2 jeux. Un en 1990 et le dernier qui était un des 2 jeux de lancement de la Nintendo 64. Je vous laisse deviner si c'était le plus populaire des 2. D'ailleurs, si la DS n'avait pas de système de création de Mii intégré, la prochaine vague de consoles avec la 3DS et la Wii U était beaucoup plus centrée sur les Mii. La 3DS avait même un appareil photo qu'on pouvait utiliser pour nous transformer en Mii sans effort et le résultat avait l'air d'être fait sans effort. Créer un Mii avec l'appareil photo, c'est un bon truc pour baisser notre confiance en soi. Oh! C'est vraiment à ça que je ressemble. Sur 3DS, il y a quand même eu 69 jeux incluant les Mii, alors que la Wii U, de son côté, en a eu 47. Comme toujours, ça varie beaucoup en termes d'utilité. Par exemple, pour la 3DS, il y a des jeux comme Mario Kart et Smash où ils sont seulement des personnages jouables. Mario Kart, c'est rien de nouveau, mais Smash, c'est assez original, surtout que ça prend un moveset unique pour 3 types de combattants différents. En termes d'utilité des Mii, 3 jeux se démarquent vraiment et sont, selon moi, dépendants des Mii pour l'expérience. Parce que sans les Mii, Okabe 48 plus Mii aurait jamais été le succès incroyable qu'Okabe 48 plus Mii a été. On contrôle un Mii qui essaie de rejoindre un vrai groupe de musique pop japonais qui semble être composé par des jeunes écolières. C'est dur pour un gars de se projeter ici, surtout qu'on doit prendre un Mii féminin pour pas trop détonner du reste des membres du groupe. Parce que le Mii a un œil, lui, c'est correct! Tomodachi Life et Miitopia sont des jeux beaucoup plus traditionnels, et ça, quand on connaît les jeux, ça sonne surréel parce que mon Dieu que ça reste étrange. Tomodachi Life est devenu culte rapidement avec sa sortie mondiale, et ce que j'aime le plus, c'est que dans l'annonce du jeu par Nintendo, les développeurs étaient pas en personne, mais plutôt représentés par leur Mii. Pour aller plus en détail dans le jeu, c'est toujours une île et on doit prendre soin des Mii qui vivent leur vie, ont un travail, forment des relations, tout ça en nous traitant comme un dieu qui les aide dans leur périple. Ça fait du bien à voir, comparé aux Sims qui sont juste des ingrats pleurnichards. Miitopia est sorti quelques années après Tomodachi Life en 2016 et c'est un style totalement différent. C'est un RPG dans un univers fantastique où on contrôle notre Mii en plus de choisir les autres de notre groupe qui nous accompagnent. Encore une fois, c'est un jeu où le fait que c'est des Mii, ça ajoute à l'expérience, surtout que leur personnalité provoque aléatoirement des actions positives ou négatives. Mais pour tout la 3DS, ce qui met le plus l'emphase sur les Mii, c'est Street Pass, une application qui vient directement sur la console. C'est assez simple, si on activait l'application et qu'on croisait des gens dans la rue avec une 3DS, les données des 2 personnes s'échangeaient et leur Mii était transféré dans notre 3DS. Street Pass était un peu comme un club secret où seulement les gens avec une 3DS pouvaient être membres, parce que c'est les seuls qui voulaient l'être. Mais tout ça, c'est un peu naïf comme idée. Est-ce qu'on veut vraiment que ça arrive? Hey, il y a sûrement eu du positif. Je suis certain que des gens sont déjà tombés amoureux en voyant un Mii apparaître sur leur 3DS. Ok, c'est peut-être pas si positif que ça et juste creepy. Est-ce que je veux vraiment que le jeune Kevin se fasse scanner dans la rue par des vieux monsieur louches? Bref, ça nous donnait accès à plein de fonctionnalités dans divers jeux. Par exemple, dans Animal Crossing New Leafs, on pouvait voir l'intérieur de leur maison. Dans Mario Kart 7, on pouvait voir leurs fantômes dans la course contre la montre. Nintendogs Plus Cats nous permettait de recevoir des cadeaux, des informations sur leur animal et même les croiser pendant nos marches. Il y avait aussi l'application Street Pass Mi Plaza qui était intégrée dans chaque 3DS. Ici, il y avait 2 jeux de base qui se servaient des données reçues par Street Pass, Puzzle Swap et Find Me. Puzzle Swap est un peu bancal alors qu'on fait seulement des puzzles en échangeant des pièces avec les autres utilisateurs et Find Me est un RPG où on devait être sauvé par le Mii des autres joueurs qu'on croise. Au fil des années, Nintendo a ajouté des jeux DLC payants au bas prix de 5 $, mais en même temps, c'était pas un cadeau, hein? Ça valait pas plus que 5 $. C'est des petits jeux simples et fun en soi, mais c'est pas quelque chose qui va garder l'attention des joueurs longtemps. C'est plus proche du niveau d'un jeu mobile gratuit que de console. Mais ce qui est drôle, c'est que comme Street Pass n'utilise pas Internet ou les serveurs Nintendo, c'est toujours actif et utilisable à ce jour.
On est mercredi. De son côté, la Wii U a aussi essayé de capitaliser sur le succès des Mi et vous savez ce qu'on dit. Dans la vie, si on n'essaie pas, on est sûr d'échouer. Et si on essaie de le faire avec la Wii U, on est aussi sûr d'échouer, mais en perdant beaucoup d'argent. Ici, la présence des Mi est encore plus poussée parce qu'on est obligé d'en créer pour utiliser la console comparativement à la Wii et la 3DS où c'était optionnel. Fortement conseillé, mais optionnel et seulement nécessaire pour certains jeux. La simple Plaza Mi est remplacée par la Plaza Wara Wara dans le menu principal et honnêtement, c'est assez bien fait. Ça donne de la vie de voir plein de Mi aller sous tous les icônes des jeux avec les messages des joueurs qui s'affichent. Ça permettait de savoir à quoi les gens jouaient et surtout qu'est-ce qui se passait avec la Wii U. Est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau dont tout le monde parlait? Probablement pas. C'était d'ailleurs appelé Wara Wara parce que le bruit de fond est constitué de la cacophonie du dialogue de tous les Mi. OK, le nom fit, mais une chance que les développeurs ont juste créé la Plaza Wara Wara parce que ça aurait été bizarre si c'est eux qui avaient nommé l'action de faire l'amour. Mais le plus gros élément Mi amené sur la Wii U, c'est le Miiverse, une sorte de réseau social créé pour la communauté de la console. C'était comme une sorte de forum à l'intérieur même de la Wii U où les joueurs pouvaient parler entre eux directement à partir de la console. En plus, presque tous les jeux avaient leur propre communauté où les gens partageaient des messages, des dessins ou même des images entre eux. Après, c'est un peu comme Internet, donc il y avait des choses bizarres. Ce qui est normal, hein? Beaucoup d'enfants très jeunes se servaient du Miiverse. Au moins, Nintendo était assez strict pour pas que les gens fassent des posts hors sujet ou inappropriés. Normalement, je suis pas un fan de censure, mais ici, vu l'âge des gens sur l'application, l'encadrement était plus que correct. C'était nécessaire. Moi, plus jeune, j'ai appris des gros mots avec Rambo. Est-ce qu'on veut vraiment que des enfants apprennent ça à cause de lui? Sauf que niveau jeu, les 47 de la Wii U avec des Mi ressemblaient à quoi? La plupart n'ont pas vraiment d'impact. Je me souviens encore de New Super Mario Bros. U, qui avait d'abord été annoncé comme New Super Mario Bros. Mi à l'E3 2011, avant de finalement juste les intégrer dans des modes secondaires. Il y a quand même quelques jeux qui ressortent du lot, à commencer par le trio de jeux Wii, qui sont des suites vraiment similaires aux versions qu'on avait eues sur la Wii. En partant, c'est dur de croire que beaucoup d'efforts a été investi pour les faire, considérant que les 3 jeux sont sortis au total à 2 jours d'intervalle. Bravo à Nintendo d'avoir réalisé que Wii Fit U a besoin de plus de temps, une compagnie qui veut seulement sortir la perfection. Wii Fit U et Wii Party U étaient bien, mais pas très révolutionnaires comme les premiers l'étaient à l'époque. Pour la révolution, surtout Wii Fit, Wii Party remplace le mot Wii par Mario et tu tiens pas mal l'inspiration. En vrai, c'est des suites, donc bon, c'est normal, c'est correct. Par contre, pour Wii Sports Club, c'est quoi ça? C'est un remaster de Wii Sports. C'est Wii Sports en HD. OK? C'est Wii Sports! Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'investir sur plus de pixels pour ça? Parce que c'était 40$ pour le jeu complet, mais sinon, vous pouviez aussi acheter un sport individuellement pour 10$ ou si vous êtes encore moins responsable financièrement, 2$ pour un accès exclusif de 24 heures, comme si c'était un vrai club sportif. Vous donniez le jeu avant! Wario aime l'or. Ça veut pas dire que pour faire thématique, le prix de ces jeux devrait être un lingot. Eh oui, c'est plus cher, mais c'est drôle! Non? OK. Sur papier, c'est un concept fun de rendre ça comme un club, mais au moins si c'était payé avec des points gagnés dans le jeu, OK. Sauf que là, vous essayez de revendre ce qui est un des jeux les plus vendus de l'histoire et qui fonctionne sur Wii U. Sérieusement, tout le monde a une copie de Wii Sports qui traîne à quelque part. Si tu penses que t'en as pas, lève-toi, t'es sûrement assis sur une copie de Wii Sports. En plus, la Wii U a tellement pas fonctionné que, sans blague, est-ce que quelqu'un a une Wii U, mais pas une Wii? Qui a embarqué dans le train Nintendo à ce moment-là? Oh non, moi la manette blanche et le plaisir en famille, ça m'intéresse pas. Je veux l'écran bizarre qui rend les gens mal à l'aise quand tu leur proposes de jouer. Sinon, il y a les apparitions classiques en tant que personnage comme Mario Kart 8, Super Smash Bros. Pour Wii U et même les 2 jeux Mario et Sonic aux Olympiques. Mais le plus gros jeu mettant en vedette les Mi, c'en est un qui était au lancement de la console, Nintendo Land. C'est un super jeu de party vraiment sous-estimé quand on joue en groupe. Seul, par contre, c'est comme jouer à la queue de l'âne en solo, un peu pathétique. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire si je suis proche?
La thématique de Nintendo Land est basée sur un parc d'attractions avec 12 mini-jeux inspirés des différentes franchises cultes de Nintendo. Nos Mii portent même des costumes en fonction des personnages qu'on verrait dans le jeu en question, si jamais vous pensiez qu'un Mii pouvait pas avoir de l'air plus stupide. Tous les jeux essayaient d'utiliser le gamepad à leur façon et des fois c'est exécuté à merveille. Des fois. Le meilleur exemple, c'est celui de Cache-Cache où la personne qui contrôle le Mii Mario se sauve avec une vue d'ensemble grâce au gamepad alors que les Mii Todd ont un point de vue limité sur la télé. Et si ça, c'est une utilisation super originale du gamepad, d'autres fois, il est aussi utile qu'une cuillère trouée. Mais avec les années, les Mii étaient de moins en moins une partie importante des jeux sur Wii U. En fait, la Wii U en soi était juste de moins en moins importante. La vérité, c'est que la console était destinée à mourir. C'est pas de la faute de la présence prédominante des Mii, c'est vraiment plus lié au gamepad et son manque d'utilité. Le Miiverse a fermé ses portes le 8 novembre 2017, ce qui a vraiment laissé un vide pour la Wii U. Plusieurs jeux ont perdu des fonctionnalités ce jour-là. C'était un mercredi. Mais entre-temps, vers 2016, on arrive aussi à une époque où Nintendo commence à sortir des applications mobiles et la première qu'ils ont fait dans leur histoire met de l'avant les Mii avec Miitomo. C'est aussi la première application mobile de leur histoire qui a fermé, donc je sais pas si c'est positif. En gros, c'est un spin-off bas de gamme de Tomodachi Life où on contrôle notre Mii dans un appartement. Le jeu est vide, le gameplay se limitait pas mal à habiller notre Mii, faire des petits mini-jeux cheap, et la plus grande révolution de Miitomo, c'est notre Mii qui nous pose des questions auxquelles on répond textuellement pour que les autres joueurs puissent voir notre réponse. Donc, essentiellement un questionnaire. Cool, j'ai une haine profonde si une compagnie louche essaie de m'en faire un au téléphone. Je vais pas être berné dans le plaisir par un Mii. Non, appelez plus ici, je veux pas répondre. Oh, mon fruit préféré? L'abricot. Pour rester dans le petit détour mobile, 5 autres applications incluent les Mii alors qu'ils ont été ajoutés dans Mario Kart Tour, en plus d'avoir un rôle très mineur dans Super Mario Run et Dr. Mario World. Les 2 autres jeux où les Mii sont assez utiles en tant que personnages qu'on contrôle sont Pokémon Rumble Rush et Pikmin Bloom. Mais pour revenir à l'échec de la Wii U, même si c'était pas de la faute des Mii, c'est pas surprenant que pour la prochaine console, Nintendo voulait un nouveau départ. Ici, le créateur des Mii est tellement bien caché que je savais même pas qu'il y en avait un. Il s'enfouit super loin dans les paramètres alors que ça faisait 3 consoles que c'était placé en avant-plan. Et de toute façon, il y a juste beaucoup moins de jeux qui incluent les Mii. Au total, il y en a seulement 16 en plus de 9 ans, ce qui est non seulement minuscule, mais en plus la Switch est de loin la console avec le plus de jeux, donc le ratio est vraiment petit. À la sortie de la Switch, il n'y a pas eu de Wii Sports ou de Nintendo Land. Le jeu qui s'en rapproche le plus, c'est un de Switch avec son gros focus sur le multijoueur, mais finalement, les développeurs ont décidé d'y aller avec des vrais humains. Ça fait loser de réaliser que je connecte plus avec des Mii que des humains. Et bon, des 16 jeux, il y en a beaucoup, ils étaient là par défaut. Go Vacation et Miitopia sont des ports de jeux centrés sur les Mii. Au moins pour Miitopia, c'est un port bien travaillé vu que c'était à la base sur 3DS et que beaucoup de modifications ont dû être faites, mais la présence des Mii était pas mal obligatoire. Sinon, on allait faire quoi? L'appeler Topia? Mario Kart 8 Deluxe, c'est un peu la même chose. Mario Kart 8 avait déjà le Mii comme pilote, donc pourquoi l'enlever? New Super Mario Bros. U Deluxe, c'est un autre jeu de luxe. Smash Bros. Ultimate, le concept est littéralement de ramener tous les personnages de l'histoire de Smash. Ça aurait été bizarre de laisser les Mii spécifiquement de côté. Pichu est là. Pichu! Donc c'est souvent des jeux où les Mii étaient déjà là. Il y a même des cas où ils ont été retirés comme pour Mario 3D World alors que leur présence initiale était surtout liée au Miiverse. Avant, on pouvait voir le fantôme des autres joueurs pour comparer notre temps et pour une raison obscure, c'était pas Mario ou Luigi, c'était fait par le Mii de la personne. Il y a vraiment juste quelques cas où les Mii ont été placés de manière volontaire. Super Mario Maker 2 est un des meilleurs exemples.
Les Mii en soi sont pas jouables, mais ils sont une grande partie du jeu. Et c'est d'ailleurs pas surprenant parce que pour le premier Mario Maker, Miiverse est un point central alors que tous nos niveaux étaient postés directement dessus. Ça permettait aux joueurs de discuter et commenter les niveaux avec le reste de la communauté, ce qui est parfait pour un jeu de création de niveaux. Mais sans le Miiverse sur la Switch, il fallait faire quelque chose pour garder le côté partage de niveaux et c'est là que Nintendo a fait un genre de Miiverse uniquement pour le jeu. Et c'est avec ce profil qu'on commente les niveaux. Par contre, c'est pas aussi poussé, les commentaires apparaissent directement sur les niveaux, mais il y a nulle part où avoir des discussions complètes. Donc en gros, c'est comme Miiverse, mais en moins bon. Hey, quelque chose de moins bon que quelque chose qui n'a pas fonctionné. Génial! C'est comme si Pepsi avait vu l'échec du Pepsi bleu et avait décidé de répondre avec du Pepsi bleu foncé. Notre Mii était aussi le personnage principal du mode histoire de Mario Golf Super Rush. Bon, le mot histoire est généreux, ça dure genre 5 heures. Est-ce que le Seigneur des Anneaux serait vraiment une histoire si Frodon s'était foulé la cheville après 2 kilomètres? Bon, j'imagine que c'est encore une histoire, mais beaucoup plus pathétique qu'épique. Mario Golf Super Rush, c'est pas mauvais, mais bon, c'est vraiment plus un tutoriel qu'autre chose. C'est assez vide, surtout si on compare aux anciens modes histoire des jeux sur console portable et leur aspect RPG. Mais la plus grosse controverse concernant les Mii sur Switch reste sans aucun doute Nintendo Switch Sport. C'est la suite directe du jeu qui a lancé le phénomène des Mii et les Mii sont remplacés par... ça? Les Sportsmates. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils sont juste trop humains. C'est tellement bizarre. Ils ressemblent plus aux avatars Xbox 360 qu'aux Mii et personne veut ça. C'est bien caché, mais on peut devenir un Mii, sauf que là, on fit plus avec le reste des personnages. Plus tard, Nintendo a ajouté un code triche pour que les autres Sportsmates le deviennent aussi, mais c'est rendu compliqué. 95% des gens qui jouent sont pas au courant, ils font juste se dire « Ah, me semble qu'avant on avait moins l'air de quelqu'un qui a eu trop de chirurgie plastique. » Pourquoi tous les Sportsmates se ressemblent à des acteurs d'Hollywood? Personne va me faire croire que c'est son vrai nez. Et depuis la sortie de Nintendo Switch Sport en 2022, c'est une continuation de l'absence des Mii sur Switch. WarioWare Move It les a utilisés pour un seul micro-jeu en 2023 et jusqu'à la sortie de la Switch 2 en 2025, absolument rien. Les Mii sont encore utilisés par exemple pour la promotion de My Nintendo où ils sont en quelque sorte la mascotte, mais pour les jeux, c'est le néant. Même pour Mario Kart World, le nouveau jeu de la franchise, c'est la première fois depuis Mario Kart Wii que les Mii sont pas présents. Après, c'est vrai qu'il y aurait détonné avec le côté cartoon et coloré de tous les autres persos qui sont dans Mario Kart World. Qui voudrait prendre un Mii quand tu peux prendre Goomba? Mais alors que tout semble perdu pour les Mii et que le dernier jeu où ils ont une utilité moindrement importante date de 2021, le jeu le plus centré sur les Mii possible est annoncé en mars 2025. Tomodachi Life Living the Dream, pour moi, c'est l'exemple parfait de la mentalité que Nintendo va adopter à l'avenir pour les Mii. Avant, c'était presque un automatisme de les voir dans les jeux Nintendo. Maintenant, la compagnie est beaucoup plus sélective et c'est parfait comme ça. Les Mii sont seulement présents quand c'est nécessaire ou que ça apporte au moins un vrai plus, pas juste de la nostalgie. Je pense que c'est assez clair que les Mii vont jamais disparaître à 100%. Ils représentent une partie trop importante de l'histoire de Nintendo et ils sont encore adorés par des millions de joueurs, même si la Wii est sortie en 2006. Je veux dire, la NES est sortie en 1986 et on voit encore Rob. Je peux vous garantir qu'on est pris avec les Mii au moins jusqu'en 2077. Oh vite! Un astéroïde! Priez pour la protection du dieu Matt, l'ancien champion de boxe dans Wii Sports.